Oh Vraiment, Vraiment. il y a des choses qui sont vraiment reloues dans la vie. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent pas bonjour. Déjà, bonjour Mini. Bonjour, Diamanda. Aujourd'hui dans Drag FM goes full Karen. On s'énerve. Aujourd'hui, on va voir le manager. Ah ouais. Aujourd'hui, on décortique tout ce qui nous fait chier, tout ce qui nous gonfle au quotidien. Tout ce qui nous emmerde au quotidien et que on veut pas le dire parce que it's nothing, mais c'est quand même Tu sais, c'est rien et on n'a pas envie d'être a ces personnes. thing. Ouais. Ouais. Et bah là, pendant 20 minutes, on va être ces personnes-là. Quand tu m'as proposé ce stage, je me suis dit, aucune idée de quoi je vais parler. Là, ça fuse. C'est bon, ça fuse. Ça fuse. Let's go. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, vivre à Paris, c'est quand même devoir supporter un lot d'emmerdements Ouais. assez Ouais. conséquent. Oui. Moi, le premier que j'ai envie de... Voilà, c'est l'augmentation du prix du métro. Alors, Le en fait, métro à 2,50€. le métro à 2,50€, elle nous a été présenté comme une bonne initiative puisque ça C'est voulait désolé. dire que le tarif pour les gens qui vivent plus loin allait rester le même. Du coup, même elle est devenir moins chère. Oui, du coup, voilà. Parce que maintenant, elle aller est à devenir moins chère, Orséville, pardon. c'est 2,50€, quoi. Alors qu'avant, c'était 8€. Voilà, exactement. Donc, c'est effectivement une bonne chose pour plein de gens qui habitent plus loin. Et c'est probablement les gens qui en ont le plus besoin. Donc vraiment, pas de problème. Mais n'allez pas me dire que en tant que Parisien, Ça lui bénéficie. en fait, mon niveau de vie n'est pas exponentiel. Mais par contre, je dois sans arrêt payer davantage pour pouvoir participer à ce ballet ridicule qui est la vie à Paris. Comment veux-tu que... en fait, maintenant, la dernière fois, j'ai un truc qui m'a fait rager de ouf. Je vais chez le dermato et la meuf me dit « Est-ce que vous voulez participer à une étude sur la chute de cheveux ?» J'ai dit « Ok, pas de problème, il fallait raser un petit bout. » Ouais. Elle me filait une lotion, je sais pas quoi. J'ai dit ok, elle me file un rendez-vous. Je vais au rendez-vous. Elle savait que je prenais du Roaccutane. Et j'arrive au rendez-vous. J'attends 45 minutes. Elle me prend au rendez-vous, elle me dit « Ah mais vous prenez du Roaccutane, du coup vous ne pourrez pas participer, c'est pas possible. » Je peux pas- elle est dermato. Enfin, genre, littéralement, c'est pas elle qui t'a prescrit du Roaccutane. C'est sa collègue qui est allée la voir en lui disant Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec monsieur pour la semaine prochaine afin qu'il commence à participer à l'étude, sachant qu'il prend du Roaccutane. Oui, pas de problème. Et donc je me pointe là-bas, et donc en sortant, tu sais, le premier truc que je me suis dit, ok, j'ai perdu 1h30. Mais tu sais surtout ce que j'ai perdu 5€. 5€ d'aller-retour en métro. Ça me gonfle. Ouais, bah ouais. À Paris, ce qui est énervant, c'est les gens, bah du coup, toujours dans les déplacements, les gens qui disent « Ah ouais, le métro c'est trop cher, la bagnole c'est pas possible, donc je vais faire du vélo. » Et ce sont des gens qui n'ont pas le permis et qui ne savent pas ce que c'est que le code de la route ou le code de la bonne conduite à vélo. Moi, je me déplace énormément à vélo et je suis la première à griller des feux rouges. Hein. Mais les gens qui s'arrêtent au feu rouge et qui en profitent pour regarder leur téléphone portable pour soit répondre à un message, soit regarder Google Maps tout à l'heure. La Zouz, elle était en train de regarder Google Maps au feu qui était vert et qui, du coup, elle bloquait entièrement la voie cyclable et on ne pouvait pas passer juste parce que oui, elle est pas en voiture donc elle gêne pas tout le monde, mais en vélo, c'est pénible. Pareil pour les bagnoles qui se foutent sur la piste cyclable pour se mettre en warning le temps. Mais alors, fous-toi tes warnings sur la voie, sur la voie des voitures. Parce que là, tu fais chier les 14 milliards de vélos qui vont passer. Et oui, ça fait moins chier les voitures. Mais j'en ai rien à battre. Genre, bloque la voiture, bloque la file de voitures, te déporte pas sur la piste cyclable. Parce que c'est dangereux, du coup, pour les vélos de devoir se mettre sur la route. Inversement, si tu t'arrêtais sur la voie de voiture, ça serait pas dangereux pour les voitures étant donné qu'elles seraient déjà sur la voie de voiture. Non mais c'est vrai que quand tu prends le vélo et que tu suis le métro aérien qui va de quoi, Bastille, là Barbès jusqu'à Ah oui, oui, non, sur la 2. Belleville et tout ça.
Là, en fait, ta piste cyclable, c'est juste un parking. Ah là là, C'est un parking. C'est un parking Voilà. lent. Hein. Puis moi, sur mon vélo, j'ai un compteur, enfin, j'ai un compteur de vitesse, quoi. Et quand je vois que je suis à genre à 10 km/h sur toute cette portion-là, C'est vraiment agaçant. C'est vraiment agaçant. ça m'agace. Hein. Si vous êtes à Paris et que vous marchez sur les trottoirs de Paris sont existants, mais ils sont assez réduits. Si vous visitez Paris, vous devez comprendre que si vous êtes en famille, vous devez marcher à la file À la indienne. À la queue à la leu. file indienne. Et vraiment, j'ai pas du tout envie d'être ce Parisien qui est pressé et tout. Mais en fait, il se trouve que quand toi et toute ta famille sont en train de lire la carte, et vraiment, j'adore que vous lisiez la carte parce que je suis vraiment une meuf des 90s, il n'y a pas de problème, je suis une vraie Karen. En ce sens, bravo pour lire la carte, mais vraiment, vous mettez en rang 2 par 2. Ouais. Et vous vous foutez sur Ouais. le côté. Pareil Parce qu'on sur ne les peut pistes pas- cyclables. On ne peut pas bloquer l'intégralité d'un trottoir. C'est pas possible. Pareil sur les pistes cyclables. C'est un moyen de déplacement. À part si t'es sur les quais de Seine, quand t'es sur les pistes cyclables, je ne veux pas que tu sois l'un à côté de l'autre en train de tchatcher. C'est une car activité on cherche qui est à se- solitaire. Voilà, on cherche à se déplacer. On se suit les uns les autres. Ouais. Voilà. D'ailleurs, toi, sur ton vélo, avec tes écouteurs, t'as tes écouteurs sur ton vélo? J'ai des écouteurs ouverts. Girl, moi j'ai le truc. Ce sont des earcuffs qui envoient le son directement dans mes canaux auditifs, mais qui ne me bouchent pas les oreilles. Ça m'énerve quand même. Ouais. En vrai, vélo dangereux. Vélo, danger, mal, pas cool. Pas cool, pas cool. Et énervant quoi. Voilà. Énervant. Très agaçant. Très agaçant. Qu'est-ce qui est énervant aussi? Oh, la poste. Alors, moi, ce qui m'énerve le plus dans la poste, c'est pas la poste. Alors, si en ce moment j'ai des griefs avec la poste, avec la banque postale précisément. Oui, bah, mais c'est clair. Mais vraiment, c'est. Ah non, mais. Oh là là! J'ai appelé l'autre jour la banque postale pour leur dire: écoutez, je n'arrive pas à comprendre si les choses que vous voulez me faire signer pour mon prêt immobilier sont des choses que je dois Ils sont signer, obligatoires. sont obligatoires sous réserve de me donner ou pas l'argent pour acheter ma maison, ou bien si ça ne l'est pas. Je pense que j'ai eu une démonstration de les papas, et vous êtes où? Vous êtes en vacances? Et puis moi, en fait, de toute façon, j'étais à l'hôpital, donc je me souviens plus de comment j'ai. Oh là 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 là, papa, je ne vous dirai pas. Je ne sais pas si je dois signer ces fucking papiers, je ne sais pas si je dois souscrire une assurance chez vous, je ne sais pas si je dois loger mes comptes chez vous, je ne sais pas ce que je suis légalement obligé de faire ou pas. Et ça me tend. Ça me tend. Et c'est pour ça que les banquiers, on a dit la semaine dernière que franchement, il y avait marre. Sainte Trinité des métiers de l'enfer. Moi, c'est les services clients qui te demandent de prouver que quelque chose n'est pas arrivé. Ça t'est jamais... Moi, ça m'est arrivé de multiples fois où je commande quelque chose, il manque un article dans ma commande de croquettes pour Merlin juste derrière ou autre. Et j'appelle, je dis, il manque un produit, est-ce que vous pouvez nous envoyer une photo? Donc j'ai envoyé plusieurs fois des photos de ma main vide. Du coup... Voilà. Ok. Est-ce que... Parce que moi, quand on m'a demandé de mettre tous mes comptes à la banque postale, j'ai dit, bah en fait, moi, ça m'arrange pas parce que je vis dans un quartier défavorisé de Paris et Slay, la banque postale, d'être une banque accessible. Et du coup, de fait, les banques postales qui sont partout autour de chez moi sont blindées de monde, En permanence. qui ont besoin de renseignements Ouais. beaucoup plus vitaux que les miens. Et donc, je me dis, bah, je vais employer mes privilèges pour être dans une autre banque dans laquelle je peux aller faire chier avec mes petits problèmes. Voilà, sans faire chier les gens qui vivent et qui sont à la banque postale et qui vivent autour de chez moi. Et l'horreur qu'elle m'a répondu. Mais c'est vrai. En fait, c'est juste la phrase que je ne peux pas supporter. Mais vous savez que tous nos services sont disponibles en ligne. Vous savez que vous pouvez accéder à l'aide en ligne. Vous savez que vous avez le chatbot pour vous. Je suis sûr qu'ils vont te parler d'un chatbot de la Vous poste savez que qui vous a un pouvez- nom en plus. C'est sûr que
Il s'appelle pas Lisa, je crois qu'il s'appelle Lisa, le chatbot de... je sais pas, mais ils ont des noms en plus. Ouais. Ouais, très bien. Putain, du coup, ça m'a énervé ce que t'as raconté, donc j'ai oublié pourquoi j'étais énervé. Quels étaient les... Ah oui. Ouais, souviens-toi, parce que moi j'ai pris un Wigo hier, donc je suis prêt à exploser. Le code social de la bise. Ça m'énerve. J'étais persuadé qu'on était post-Covid, arrivé à la fin de ceci. Et je ne comprends... Tu vois, genre, le bonjour ça va, qui est faux, qui n'implique rien, je le comprends quand même. Tu vois, genre, bonjour, le bonjour ça va, il me va très bien parce qu'il permet d'interagir. Mais dire bonjour en secouant la main, genre salut ça va, sans avoir la nécessité de taper une bise et ou serrer la main. Pour moi, genre hier je me suis retrouvé, j'étais en réunion et au moment de partir, moi je dis salut tout le monde, genre passez une bonne après-midi, on était genre 5-6 et là il y en a une des personnes avec qui j'étais qui commence à faire la bise et j'ai même vu la douleur dans les yeux de tout le monde, en mode genre ah bon bah il faut qu'on se fasse toute la bise quoi. Maintenant, ça m'énerve. Bonjour, eye contact, pas air kiss contact. Mais surtout, il serait grand temps de niveler ce truc-là, qu'on se donne la règle. Oui. Que tout le monde est la même et que ce soit voilà, que les choses soient un petit peu plus claires. Parce que c'est quand même très agaçant de ne pas savoir comment interagir avec quelqu'un. Mais c'est pour ça, donc du coup, juste avec la parole, maintenant, moi de base quand même, j'arrive comme ça, c'est la parole, surtout qu'à partir du moment où quelqu'un commence à faire la bise, c'est fini. Et c'est Forever 21, quoi. Forever 21. Ouais. Alors, l'autre jour, je suis parti dans un banter inarrêtable parce que j'ai pris un Wigo. Bon, il se trouve que j'ai pris un Wigo hier pour rentrer de Belgique. Ça s'est relativement bien passé, malgré l'absence de prise, de poubelle, de voiture-bar et de clim et de respect de ce wagon dans lequel j'étais et qui s'appelait la zone silence. Alors sachez... Non mais vraiment, je me suis imaginé... Mais en fait c'est juste, on allait jouer à Lyon avec Madame Arthur et comme, enfin, l'organisation était ce qu'elle était, donc on a dû prendre un Wigo qui partait de Marne-la-Vallée. Ah oui. Donc déjà, de bon matin, tu dois aller jusqu'à Disneyland. C'est loin. Voilà, pour prendre un train. Bah, surtout, t'as clairement mis autant de temps pour faire de chez toi à Marne-la-Vallée que de Marne-la-Vallée à Lyon, quoi. Tout à fait. Grosso modo, je partais à dos de bon goût à Lyon, j'y étais plus vite. Ouais. Et est-ce qu'à Lyon, en plus, t'es arrivé à Lyon-Saint-Exupéry ou quand même Pardieu, genre... Je crois que je suis arrivé à Lyon-Perrache. Oui, d'accord, Perrache, t'es pas arrivé, parce que tu peux aussi arriver à l'aéroport de Lyon, quoi. Non. Là, c'est vraiment... Ah, si, je suis arrivé... Si, on est arrivé très loin. Oui, très loin. Et qu'après, tu dois prendre un tram de l'enfer. Non, mais on avait un taxi. Ah bon, thank God. Tant mieux. Taxi, ouais. Et en plus, c'est génial parce que quand on va en tournée, on a des taxis qui sont pas de... C'est vraiment des gens, des indépendants. Tu vois. Oh, d'accord. Okay. Et donc, potentiellement, on a le même taxi pendant tout le séjour. Ça, c'est super. Mais, donc, t'arrives pour le Wigo et il y a l'endroit de l'embarquement du Wigo. Et l'endroit de l'embarquement... En fait, tout ça, c'est du design. Il faut pas croire que c'est incidentel, c'est du design. Étant donné que tu n'as pas les moyens de payer ton Paris-Lyon 250 €, du coup, tu vas le payer 120, mais du coup, il va y avoir un endroit dans lequel tu vas te sentir comme si tu étais dans une bétaillère. C'est hyper important de faire en sorte que le sentiment de la bétaillère soit extrêmement présent. Il va y avoir tout un staff qui va te hurler dessus pour que tu te mettes plus ou moins dans la file, qui n'est en fait pas une file mais un entonnoir. Un entonnoir de gens dans lequel tu as un très fort risque, un gros pourcentage de chances de perdre ton enfant. Voilà. Donc tout ça est designé pour que les familles s'engueulent, pour que tout le monde se sente très mal, et que tout le monde ait à la fois trop chaud, trop froid, faim, peur, tout. Tu arrives dans le train. Le train a été designé, mais vraiment à la réunion, ils se sont dit, bon, quel est le design qui pourrait le plus faire chier ? Ah, je sais, on va faire un rang de 3. Et un rang de 1. Rang de 1 plus cher. Et ce rang de 3, à mon avis, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment prendre chaque commande qui se fait à plusieurs. On va prendre chaque personne et les mettre entre deux personnes inconnues. C'est ça. Et sans accoudoir.
Attends, attends. Non mais, vous arrivez avec un siège qui a été designé avec un angle qui est au-dessus de 90 degrés. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On avait demandé de supprimer le confort. Les prises 5 volts, j'aimerais mieux qu'elles ne marchent pas, s'il vous plaît. Parce que ces 5 petits volts de merde qui ne vont même pas te servir pour gérer Pour recharger quoi que ce soit, non. ton ordinateur. Non, il faut qu'elles marchent pas. Et tu sais ce que tu vas faire pour la poubelle? Non seulement tu vas pas mettre de poubelle, mais tu vas mettre un poubélator. Tu vas mettre un poubélator à qui tu vas donner des yeux et une bouche à l'entrée du truc. Et ce truc, tu vas le faire non seulement insupportable à remplir pour la clientèle, mais aussi insupportable à nettoyer pour le personnel de nettoyage. Oui. Et tu sais combien de temps j'ai mis hier en Ouigo pour faire Paris-Bruxelles? 1h20. 3h15. 3h15. Mais ça prend pas les mêmes rails ou quoi? Non, ça va à je sais pas où, à Aulnoy-Emery. Aïe, aïe, Et ensuite, ouais. alors, Slay pour les gens de Aulnoy-Emery, Ouais. que j'adore puisque j'ai fait un truc à Aulnoy-Emery il y a pas longtemps. Ouais. Avec une chorale de Mais Georgie. il n'empêche. Le Ouigo, c'est vraiment un exercice de design pour faire comprendre aux pauvres qui sont pauvres. Et alors que même plus maintenant parce que les Wigo commencent à devenir un petit peu chers aussi. C'est très cher. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus moyen de se déplacer. C'est-à-dire que là, pour le coup, mon retour, je l'ai payé 25 €. Mais sinon, je le payais 109. Et juste le retour, tu vois. Donc évidemment que je vais passer 3 heures dans un siège comme ça. Et à faire de la cohérence cardiaque. Voilà, et donc pour, j'étais hyper agréablement surpris de voir que j'étais tombé dans la zone silence. Mais il y avait un mec qui ronflait comme une tondeuse à gazon. Et tout le monde se marrait et tout. Et puis, j'étais en fait pas drôle. Et le pire, c'est que j'ai essayé de faire une story en train de me filmer. Et déjà, c'était le moment où il a décidé de ronfler par intermittence. De me filmer, je voulais mettre really. Genre un vrai truc de Karen, mais j'étais en train d'écouter Very Delta. Et Ouais. vraiment, c'est une Karen dans ce truc-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Et en plus, ça s'entendait pas. Ouais, dommage. Ouais, impossible bah. de relater mon expérience. En parlant de story, les gens qui postent des stories en photo en disant. Enfin, des selfies d'eux en story pour dire pour l'algo. En disant genre. Mais Trop non. méta. Trop. Trop méta. Prends des photos de toi. Poste-les. Let's go. Genre. Enfin, rappelons-nous que c'est le but d'Instagram, quoi. Genre, le but d'Instagram, c'est quand même de se montrer. Les stories, le but, c'est un petit peu de montrer ta vie, machin, montrer un petit peu le backstage, tout ça. Juste, prends-toi en photo et profites-en pour annoncer tes dates, faire de la pub si tu veux, ou juste rien. Mais juste, ne marque pas que c'est pour l'algo. Ah! Ça, et bisous si consenti. Écrit. Les gens qui écrivent bisous si consenti. On perd la notion de consentement, du coup, je pense là-dedans. Ouais. Car quand tu écris bisous, alors oui, effectivement, embrasser quelqu'un, il faut le consentement, mais écrire, Les bisous Bisous. sur Instagram ne sont pas de vrais bisous. voilà, c'est ça, c'est un mot. Ça s'arrête là. On enlève, enfin, on dénature la notion de consentement, je trouve, en écrivant bisous si consenti. Ou genre câlin si consenti, quoi. Les gens qui utilisent l'écriture inclusive à un endroit où ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de conjuguer à l'écriture inclusive un nom qui a un genre sans que ce soit lié sans que ce soit un problème. Par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple qui vient en tête non plus. J'allais dire le mot artiste, mais effectivement le mot artiste est féminin et masculin, donc tu peux utiliser pour un adjectif l'inclusif. Comment ça? Mais tu vois, par exemple, nos artistes présentes. Ah oui, d'accord, non mais Voilà, oui, ça. Donc en fait, Ça veut dire- voilà, oui. je m'auto-énerve. Non mais je vois ce que tu veux dire. Elle est très bien. Dans le doute, utiliser de l'écriture épicène, Épicène, ouais. c'est-à-dire Non mais voilà, des c'est façons de l'écriture dire. inclusive, pas Ouais, de ça, problème. exactement. Mais effectivement, c'est comme les gens qui utilisent Noust, Voust et tout ça. En fait,
je me demande si ça dénature pas un petit peu l'intérêt même de la... C'est en faire trop à un point où on vient singer un petit peu cette utilisation-là. Et pourquoi pas, quand t'es une personne queer et que du coup, en fait, t'as envie de bien te marrer avec tout ça, mais pas tout le monde. Tout le monde peut pas faire ça. J'utilise Toast. Non mais Toast, ok. Ah. Mais pas Voost et Noost. Attends, quoi? Je sais. Oui, mais c'est comme une façon de récupérer le Toast et de s'en moquer gentiment entre personnes queer. Mais en fait, au bout d'un moment, les hétéros captent et se disent « Ah, c'est ça qu'il faut dire ». Et du coup... Non, c'est voilà. ça, la blague n'a pas pris. Alors quoi. attends, j'ai un truc. Ah, vas-y. Ouais. Demain, je vais à New York. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler du pricing dans les restaurants? De comment on gère le fait de commander... Aux États-Unis? Oui. Ah bah, c'est aucun sens. Non mais en fait, c'est même pas que ça a aucun sens, c'est que j'ai l'impression que ça a été designé pour me faire chier. C'est-à-dire que, vraiment... De toute façon, vous savez très bien ce que je vais dire. Oui. C'était agréable de faire un peu de carène. C'était agréable, ouais. Ah, eh bien, merci de nous avoir écoutés. Dites-nous ce qui vous énerve. Je pense qu'on méritera la semaine prochaine de faire un épisode sur ce qui nous rend heureux aussi, peut-être. C'est vrai, j'ai oublié de... Alors, les recommandations du jour. Bah écoute, moi je reviens de Bruxelles. Donc, je vais faire des petites recommandations bruxelloises. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Moi, Alors, j'étais avec les enfants de mon frère, donc du coup, 10 et 15 ans. On va trouver aussi et puis avec mes parents aussi, donc 64 et 67. Donc, il faut trouver des activités qui plaisent à tout le monde. Et nous sommes allés à l'Atomium, chose que je n'aurais jamais vraiment fait et tout ça. Et le billet de l'Atomium est accompagné, si tu payes genre 1 balle de plus, par un billet pour le musée du design de Bruxelles, qui est juste à côté de l'Atomium. Et bien, figurez-vous que c'était une super bonne journée. En fait, l'Atomium, c'est plutôt très intéressant ce qui est raconté à l'intérieur, parce que c'est toute l'histoire de l'exposition universelle de 1958 et de comment ça a été géré en termes de marketing. Ils avaient mis en place des hôtesses qui sont devenues un peu enfin, c'était vraiment le high patriarcat dans l'événementiel, c'est quelque chose. Tous les logos, tous les objets, tous les trucs, ce que vraiment ça représentait à l'époque, et c'est très intéressant. Il y a des pièces dans lesquelles il y a des installations lumineuses, du son, des machins, c'est très intéressant, parfait pour les gamins. Et le musée de design de Bruxelles a récupéré toute une immense collection d'objets en plastique. Et donc ça date des années 70, 80, et donc c'est vraiment le paradis. C'est le paradis des gens qui apprécient les objets en plastique. Bah surtout ça beau, renvoie à une espèce d'époque assez marrante quand même de cette mass production, de l'inconscience écologique, de tout ça. Ça te renvoie à un endroit complètement inconnu et qui fait vraiment penser au pierre à feu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une esthétique, c'est Scooby-Doo. Très bien. Ma recommandation va être une recommandation un petit peu Karen. C'est apprenez sur vos téléphones à utiliser la fonction de speech to text. Je pense que sur iPhone ça existe aussi, ça ne m'étonnerait pas, mais en tout cas sur Android, il y a un petit bouton qui vous permet de dicter vos messages. Ça marche, franchement, du tonnerre. Un chouïa après. Par exemple, ça ne reconnaît pas Drag FM. À chaque fois que je dis Drag FM, c'est comme si on draguait des FM. Nonobstant, ça marche quand même très très bien. Et c'est 1000 fois mieux que des vocaux. Alors c'est vrai que moi des fois, ça peut m'arriver de faire un vocal. Je n'en fais jamais à minima parce que j'ai peur de sa réaction. Mais c'est bien, au fur et à mesure, il y a de moins de gens qui vont... Vraiment, ce petit bouton-là, vous parlez. Sur Android, tu peux même dire genre envoyer, et ça envoie directement le message. Non mais, tu te souviens, on avait une conversation commune avec Bip de la Quinterview. Ouais. Et qui était vraiment faite à base de vocaux. Ah oui. Et elle était un peu pas là, donc nous on a échangé plein d'idées et tout machin. Et la meuf, elle a juste dit, je n'écouterai pas ces vocaux. Je ne sais toujours pas ce qui s'est dit dans ces échanges de vocaux, effectivement. Voilà, donc we learned that the hard way.
Mais très très bonne recommandation. Et c'est ce petit bouton magique. C'est un petit bouton Et très très une magique. bonne recommandation du coup pour ce truc de Karen. Franchement, le podcast de Delta. Very Delta. Qui est Very Delta, c'est vraiment. Ça fait passer un Wigo plus ou moins agréable. J'essaie de trouver des... Ah bah voilà, bien sûr que ça existe, des Karen Inspirational Quotes. Yes. Motivational Karen Quotes for your philosophical enlightenment. Ça parle trop. 16. Allez, très merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il n'y en a que 13. Très bien, et bien 13. You got this, I got it better. Très Suzy toutes. Très Suzy toute. You got this, I got it better. C'est là, c'est pour moi c'est pas du Karen hein, pour le coup. Mais c'est bien, c'est la confiance en soi quoi. Mais je sais Et de pas, là- alors, c'est même pas un truc qu'on sortirait comme ça, mais je pense que chaque personne qui te dit You got this Le pense pense la suite la intérieurement. suite. Ouais, mais c'est vrai. C'est ça, dans mode genre. Mais tu peux le faire parce que moi je l'ai déjà fait et je le ferai mieux que toi. Mm. Mais c'est bien, c'est la suite de la phrase, mais ouais, il faut se le rappeler que tout le monde qui te dit genre tu peux le faire. En fait, t'es en train de penser, regarde, moi je le fais très bien et tu vas le faire de façon correcte, j'espère. Ah, on était dans le Wigo de l'allée. Le Wigo de l'allée était particulièrement horrible parce qu'il faisait extrêmement chaud. On n'avait pas eu le temps d'acheter ni à boire ni à bouffer. C'était en plein midi. Ah Enfin, ouais. bref, l'horreur. Pas grave, mais l'horreur. Et au moment de monter dans le train, il y a 2 personnes qui s'installent sur les sièges avant nous. Et là, il y a deux autres personnes qui passent et qui font oh, salut, dingue, t'es dans le même train que nous et tout, génial, machin. Et la personne qui était derrière ces 2 filles était juste genre, elle pile un peu sur place, tu vois. Et la meuf se retourne en disant non, mais ça va très bien se passer, madame, vous inquiétez pas. Et elle continue à parler. Et nous, on était là avec Aurélia, genre, mais quelle pétasse. Pétasse. Désolé, Ah ouais. Mais alors, le mot qui nous est venu, c'était vraiment, mais quelle tasse ça. Vous inquiétez pas, madame, Genre- ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, madame. Hein. Pas la peine de s'énerver, madame, ça va très bien se passer. Ah là là. Donc, ça va très bien se passer, on oublie. Mais si, ça va très bien se passer. Voilà, Et, mais si quelqu'un te dit ça va très bien se passer, c'est que. croyez-le. Ouais, Oula. c'est ça. Et puis voilà, rager de temps en temps. Ouais, faites-vous du bien. Après Faites des rants. Ouais. Après, c'est d'être bitter sur des choses. Ouais. Et appréciez que ça peut être très de votre âge. Ah ouais, Ouais, Ouais. tu vois. je suis entièrement d'accord. C'est comme ça. Et franchement, vous avez de la chance parce qu'on aurait pu râler sur le fait qu'aujourd'hui on n'apprécie plus autant de regarder des films parce qu'on doit plus aller au vidéoclub, que le fait que toute la musique soit accessible, ça Ouais, nous c'est rend clair. moins curieux. Ouais. Bon, ce sera pour un prochain épisode parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Hâte du Karen Volume 2. Bye.